Aujourd'hui, on va parler de la plateforme Mintos, plateforme de peer-to-peer lending. On va regarder tous les avantages et les inconvénients de cette plateforme, dans quoi tu investis réellement, dans quel prêt, avec quel rendement, sachant qu'il y a des prêts qui peuvent aller au-delà de 14%, et se poser la question, toujours en parallèle, du risque associé. Donc on va aborder pas mal de points. C'est quoi Mintos? Tous les avantages, tous les inconvénients, et en fin de vidéo, je te partagerai tout simplement mon avis. Donc beaucoup d'informations à te donner donc dans cette vidéo et on commence directement. Donc Mintos, c'est une plateforme de peer-to-peer lending. Donc on va prêter de l'argent soit pour des prêts personnels, soit à des entreprises. Et cette plateforme ne propose pas uniquement des prêts, elle propose d'autres types d'investissements. Notamment ici, tu le vois dans le portefeuille, il y a également des choses que tu peux faire en obligations, en immobilier, en ETF, en smart cash, même si dans cette vidéo, on va se concentrer principalement sur la partie prêt. Cette plateforme, elle a été créée en 2015, c'est une entreprise qui est basée en Lettonie. Il y a deux fondateurs, donc Martin Sult et Martin Walters. Si j'écorche pas leur nom, tu as la photo ici, tu peux retrouver toutes ces informations bien sûr sur le site. Tu as également donc un actionnaire majoritaire, Edgar Kessenfeld. On en reparlera tout à l'heure parce que cette personne est clé vu qu'elle est actionnaire d'une part de la plateforme mais aussi dans les sociétés de prêt que la plateforme propose. Donc on en reparlera. Vis-à-vis du fonctionnement d'une plateforme de peer-to-peer lending et notamment de Mintos, en fait on est nous ici les investisseurs. On a la plateforme, donc la marketplace. Cette marketplace travaille avec différentes sociétés de prêt et là tu as plein de thématiques. Tu peux avoir des prêts automobiles, de la facturage un petit peu comme bien prêté, des prêts business, des prêts court terme, des prêts personnels, des prêts en lien avec l'agriculture. Donc en fait, ces sociétés de prêt sont là pour prêter de l'argent à des emprunteurs. Les prêts vont être mis après à disposition sur la plateforme Mintos et les investisseurs vont apporter les liquidités pour prêter donc cet argent à l'emprunteur final. Donc voilà le business plan. Concernant les stats, écoute, Mintos est très connu, c'est le leader incontesté du peer-to-peer lending. Tu as une page sur les statistiques ici avec un taux moyen de quasiment 12% et surtout près de 11 milliards de prêts octroyés. C'est clairement colossal, vraiment impressionnant, même si depuis quelques temps, il y a quand même un nombre de prêts un petit peu plus faible par rapport à avant. Concernant l'inscription, écoute, je ne vais pas m'attarder là-dessus, c'est hyper simple, tu as le KYC, il faut avoir 18 ans pour investir, donc pas de souci derrière cela. Enfin, sache que tu peux toucher un bonus jusqu'à 200 €, donc c'est vraiment pas mal. Les conditions, elles sont présentes, ici. Si tu investis 250 €, tu vas toucher 10 € et tu as différents paliers. Et si tu investis jusqu'à 10 000 €, tu peux toucher 200 € de bonus. Donc ça, c'est vraiment pas mal par rapport à d'autres plateformes de crowdlending et notamment la concurrence. Donc voilà pour cette présentation. Et si ça t'intéresse de découvrir cette plateforme, écoute, je te mettrai un petit lien affilié en description qui te permettra donc d'obtenir ce bonus en fonction bien sûr de ton investissement et ça te permettra également de me soutenir dans mon travail et de te partager toujours des vidéos de plus en plus qualitative. Allez, on passe aux avantages et aux inconvénients. Il y en a pas mal, tu vas voir cela. Le premier avantage, c'est que tu vas pouvoir investir avec une petite somme, contrairement à des plateformes où il faut mettre plusieurs centaines d'euros, plusieurs milliers d'euros, notamment je pense aux SCPI, certaines plateformes de crowdfunding. Là, le ticket minimum est de 50 €. Alors certes, il y a des plateformes de crowdlending qui permettent d'investir à partir de 10 €, mais 50 €, ça reste vraiment quand même une petite somme. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Concernant les taux d'intérêt, écoute, ils sont assez élevés. Ici, tu as l'historique, c'est monté à 12% dans les années 2015 jusqu'à 2018. Ça a baissé un petit peu. Ce creux-là, il est lié à des pertes sur la plateforme. On en reparlera tout à l'heure, lié notamment à la Russie et à la Turquie. Ça a augmenté depuis quelques temps. Alors, il y a des sociétés de prêt qui proposent des prêts à 5%, 6%. Il y en a d'autres qui vont aller jusqu'à 14% et même plus. Donc, je vais te montrer également mon portefeuille tout à l'heure. Tu as également le rendement net à ce niveau-là, et notamment, comme je te le disais tout à l'heure, en 2022, il y a eu pas mal de problèmes avec la crise en Ukraine, et donc ça a pas mal pénalisé la plateforme. Donc des taux élevés en fonction bien sûr de ta sélection de sociétés de prêt. Concernant l'offre d'investissement, comme je te l'ai dit tout à l'heure, donc il y a plusieurs possibilités. Aujourd'hui, on parle que des prêts. Sur ces prêts, en fait, on investit, et je vais te partager donc mon portefeuille qui est situé, ici j'ai ouvert pas mal de pages. En fait, on investit non pas dans un prêt, mais dans une note, et une note, c'est tout simplement un regroupement de prêts. Donc tu as une diversification. Quand tu fais un investissement, tu as déjà une première diversification. Donc tu as toute cette notion de prêt, on reviendra sur mon portefeuille tout à l'heure. Tu peux investir également dans des obligations, dans de l'immobilier, dans des ETF et une partie smart cash qui te permet en fait d'avoir une rémunération sur tes liquidités. Alors moi personnellement, j'utilise que la première partie des prêts. Pour les obligations,
je ne suis pas investisseur en obligations. Concernant l'immobilier, je vais plutôt sur des plateformes françaises, agréées PSFP. Les ETF, bah, écoute, je mets plutôt ça dans l'enveloppe du PEA. Et concernant la partie Smart Cash, bah, écoute, mes liquidités aujourd'hui sont sur Trade Republic. Néanmoins, voilà, c'est des choses qui peuvent t'intéresser, donc je voulais vraiment te les partager. Autre avantage, c'est le nombre de sociétés de prêt. Donc là, on rentre un petit peu dans le dur. Je vais retrouver la page qui est ici. Tu as toutes les sociétés de prêt à ce niveau-là. Et clairement, la Mintos propose énormément de sociétés de prêt et beaucoup d'informations. Donc tu vois, la liste est très conséquente. Tu as bien sûr ici le nom de la société. Tu as également un score de risque que te partage donc la plateforme. Tu as tout un calcul, donc n'hésite pas à creuser. Et quand tu passes sur chaque note, tu as le détail en fonction des performances du portefeuille, l'efficacité de l'argent de prêt, capacité de rachat, structure de coopération. Donc je trouve ça vraiment très très bien. Et d'ailleurs, globalement, Mintos est une plateforme qui propose beaucoup de fonctionnalités, beaucoup d'informations, beaucoup de détails, et ça c'est vraiment très intéressant pour l'investisseur. Alors moi personnellement, je te reparlerai tout à l'heure avec le paramétrage de mon robot, je vais uniquement sur des sociétés de prêt ayant un score supérieur à 7%. Tu peux aussi choisir ici le type de prêt, tu as des prêts à la conso, tu as des prêts également ici, je vais y arriver, prêts à court terme. Enfin voilà, tu peux retrouver beaucoup d'informations, le pays concerné, la devise, le taux et pas mal de choses, donc c'est très très détaillé et ça c'est vraiment un point fort de la plateforme. Autre avantage, c'est que tu peux choisir des prêts avec des durées assez courtes. Et moi, c'est pour ça que je vais sur Mintos, parce que vis-à-vis de mes investissements, j'ai envie, par rapport à d'autres choses, je vais être un petit peu plus long terme, avec moins de liquidité, notamment sur le crowdfunding immobilier ou autre, j'ai envie d'aller sur des prêts assez courts, environ 3 mois, maximum 6 mois. C'est ce que je cherche en ce moment hein, dans ma diversification sur diverses plateformes. Et donc là, tu vois que ma durée moyenne, elle est de 35 jours. Donc c'est vraiment pas mal du tout. Je suis à 12%, 11,97%. Sachant qu'il y a également des prêts qui ne m'ont pas encore versé d'intérêt, donc ça va monter. Et concernant mes prêts ici, je suis à 12%, notamment sur l'Espagne. Et si je descends un petit peu plus bas, ou notamment si je reviens sur la première page, ben écoute, ici j'ai des prêts également en Angleterre à 13%, ici un prêt à 14,5%, donc tu vois, les taux sont vraiment assez intéressants, avec des notes, des scores supérieurs à 7%. Bien sûr, le risque existe toujours. Donc concernant la durée, pour moi, c'est un bel avantage. Tu as également une diversification en nombre de pays, hein, comme je te l'ai montré tout à l'heure. Tu peux aller en Espagne, en Angleterre, et puis également aller chercher des plateformes dans plein d'autres pays. Hein. Il y a également des pays en dehors de l'Europe, le Mexique et pas mal d'autres choses. Autre avantage, c'est que tu n'as pas de frais de base. Tout est gratuit, notamment pour déposer tes fonds, les retirer, la tenue de compte et puis également l'assistance aux investisseurs. Pas de souci là-dessus. Petit bémol, il y a quand même quelques petits frais secondaires. Je ne suis pas impacté par cela, mais je veux vraiment te le partager. On verra ça tout à l'heure dans les inconvénients. Autre avantage, c'est que tu as un robot qui te permet vraiment de définir certains critères par rapport à ton profil d'investisseur. Donc ça t'amène bien sûr de la passivité. Moi, je vais chercher notamment des critères avec un score sur les sociétés de prêt supérieur à 7%. Je vais bien sûr prendre des sociétés avec une garantie de buyback, des durées assez courtes et un taux supérieur à 10-11%. Donc je vais te le partager ici. Voilà donc mon paramétrage. Donc je vais investir sur le marché primaire. On verra tout à l'heure qu'il y a un marché secondaire. J'ai choisi donc une note Mintos ici supérieure à 7%. Et puis derrière, j'ai rajouté des critères juste en dessous. Donc supérieur à 7%, ça m'affiche toute cette liste-là. Tu peux regarder ici donc la typologie de projet, si ça t'intéresse ou pas. Et donc tout en haut, hop, à ce niveau-là, tu peux filtrer, chercher là, du financement de factures ou pas mal d'autres choses. Donc l'interface est vraiment très très intéressante. Tu peux vraiment choisir finement ce qui t'intéresse. On peut définir également le taux d'intérêt. Donc moi, je suis parti de 11% à 20%. Et concernant la durée, là, j'ai mis de 0 à 3 mois. Au début, j'avais mis 0 à 6 mois. Donc il m'a pris les prêts, notamment en Angleterre. Mais j'avais envie de raccourcir et de diversifier. Donc j'ai mis du 0 à 3 mois, ce qui m'a permis d'aller notamment sur l'Espagne. Et donc ça, c'est pas mal du tout. Enfin, il y a à définir ici le nom de ton portefeuille, le montant maximum de ton portefeuille, la somme que tu veux mettre par prêt. Moi, j'ai mis entre 50 et 200 euros, sachant qu'aujourd'hui, j'ai 5000 euros donc sur la plateforme. Et donc, tu valides à ce niveau-là. Tu peux également définir un paramétrage sur la diversification, paramétrage soit dynamique en fonction des sociétés de prêt, soit tu le désactives, donc ça va prendre bien sûr en fonction de leur algorithme de base, soit tu peux personnaliser, donc c'est vraiment très puissant dans la finesse du paramétrage. Autre avantage, c'est que tu n'as pas de
cash drag sur cette plateforme ou quasiment pas. Alors tu le sais, hein, si tu me suis depuis un certain temps sur ma chaîne YouTube, je fais un suivi voilà, depuis quelques temps du cash drag ou des liquidités non investies sur chacune des plateformes. Et quand je regarde la plateforme Mintos, bah, écoute, sur 31 saisies, j'ai que 0,38% de cash drag. C'est très faible, hein, parmi les taux les plus faibles voilà, sur les plateformes que je suis. Donc ça, c'est vraiment très positif. Ça veut dire que la plateforme voilà, agrège pas mal de sociétés de prêt et agrège pas mal de prêts qui sont proposés donc aux investisseurs. Autre avantage, tu as un marché secondaire. Alors moi, je ne l'ai pas utilisé à ce jour, mais ça, c'est une force quand même pour ajouter de la liquidité à un investisseur qui voudrait revendre et récupérer ses liquidités pour faire autre chose. Tu as également donc associé, je l'ai mis voilà, en parallèle, c'est l'avantage de la liquidité parce que tu peux choisir vraiment des prêts courts. Tu n'es pas obligé de prendre sur certaines plateformes, tu vois, il y a des prêts où tu ne vas pas en trouver à moins d'un an. C'est un petit peu compliqué, notamment si derrière tu mets un an et pour voir que la société de prêt est en difficulté, va pas te rembourser. Donc moi, je trouve que c'est très très bien d'avoir des prêts courts et d'autre part, tu as le marché secondaire qui vraiment te permet de bénéficier de cette liquidité. Concernant l'interface, écoute, elle est top et complète, c'est en français, contrairement à d'autres plateformes, donc ça c'est un point positif. Les virements, ça se passe très facilement, tu fais ton virement, ça arrive dans la journée, donc c'est très rapide par rapport à des plateformes où ça va arriver une journée ou 2 journées plus tard. Concernant la transparence des informations, c'est plutôt pas mal par rapport à d'autres plateformes qui vont être beaucoup moins transparentes, un peu plus confidentielles, j'ai envie de dire. Je pense à Robocash, même Swapper, tu n'as pas le même niveau de transparence, même si c'est des plateformes que j'affectionne et sur lesquelles j'investis. Là, tu as beaucoup de transparence, notamment sur les statistiques, on y reviendra tout à l'heure. Et également, tu as les rapports publics et audités de la plateforme que tu peux retrouver voilà, à ce niveau-là. Tu peux les télécharger, les regarder. Donc moi, j'ai fait cela. Bien sûr, je ne vais pas en parler dans cette vidéo, sinon elle serait beaucoup trop longue. Dis-moi si ça t'intéresse d'ailleurs que je fasse des vidéos dédiées à l'analyse des bilans des plateformes et des sociétés de prêt. Je pense que c'est quelque chose qui pourrait intéresser et qui pourrait m'intéresser d'ailleurs à traiter comme sujet voilà, à l'avenir. Donc pourquoi pas, dis-moi ce que tu en penses. Autre avantage, c'est que tu as beaucoup de prêts qui sont garantis par une garantie de rachat ou une obligation de rachat, garantie à 60 jours. Donc ça, c'est relativement classique sur toutes les plateformes. Moi, je choisis des prêts qui ont à chaque fois cette garantie, mais on en reparlera tout à l'heure, tu verras, il y a toujours un inconvénient vis-à-vis de ces garanties de buyback. Et enfin, concernant la fiscalité, écoute, c'est simple, c'est du 30%. Tu as quand même un prélèvement de 5% à la source. Je vais te partager cela, je te l'ai affiché ici sur mon portfolio. Ici, voilà, prélèvement à la source, ils m'ont retiré 0,54 €. Et pour l'instant, j'ai touché 10 € d'intérêt sur la plateforme. Voilà concernant tous les avantages que je voulais te partager. Tu vois qu'il y en a beaucoup, mais pour être totalement transparent, écoute, je vais te partager également les inconvénients. C'est super important de se poser là-dessus. Bien entendu, je te rappelle tous les risques de base voilà, qu'il y a dans les investissements, notamment le risque de perte en capital. Bien entendu, en lien avec le crowdlending, ce qui est important, c'est de bien sélectionner les sociétés de prêt en fonction de ton profil, et également de te poser la question de la diversification de tes investissements, notamment en lien avec la perte en capital. Est-ce que tu es bien diversifié en fonction des types d'investissements? Ne mets pas tout ton capital en crowdlending. Voilà, c'est un élément de base. Diversifie également en fonction des plateformes. C'est pour ça que moi, personnellement, je vais investir dans plusieurs plateformes, bien prêtées, Debitum, Esketit, Hive5, etc., etc. Donc, je partage cela tous les mois, et d'ailleurs, mon bilan du mois de mars devrait arriver prochainement. Il faut aussi que tu diversifies en nombre de sociétés de prêt. Donc ça, c'est également important pour ne pas trop t'exposer en nombre de prêts et également la diversification en nombre de pays. Deuxième risque important, c'est le risque d'illiquidité. C'est pour ça que moi, je vais plutôt chercher des prêts courts avec pas mal de retours réguliers de cash qui est réinvesti. C'est pour ça que je suis également de très près le cash drag de chaque plateforme. Et enfin, tu as un risque sur le taux de change, notamment en lien avec la Russie et la Turquie. C'est deux exemples qu'il y a eu, notamment avec la guerre en Ukraine et puis également avec la dévaluation de la monnaie turque. Il y a eu beaucoup d'impact sur la plateforme et on va reparler juste après. Justement, juste après, c'est maintenant, c'est les défauts historiques de la plateforme avec beaucoup de problèmes sur les prêts en Ukraine et en Russie. On a ces éléments, je crois, ici. Non, c'est à ce niveau-là. Quand tu descends, alors il y a beaucoup de détails, notamment dans les statistiques, il y a vraiment une vraie transparence et ça, je trouve que c'est vraiment un point fort de la plateforme. Ici, tu retrouves notamment le détail sur les performances des prêts. Ils sont tous ici. Tu peux bien sûr détailler, voir vis-à-vis des prêts en entreprise, écoute les sociétés juste en dessous, et tu as le montant global des prêts. Tu as ici donc des paiements en attente, donc là pour l'instant il n'y a pas de défaut, pas de retard, donc pas de souci. Par contre, si tu viens sur cet onglet-là, en retard, par rapport aux plus d'1 milliard collectés sur la plateforme, aujourd'hui tu as quand même 129 millions de prêts en recouvrement, donc c'est clairement
énorme. Moi, c'est quelque chose qui m'a quand même un petit peu effrayé au début, et c'est pour ça que j'ai mis du temps à investir sur Mintos, parce que toutes les autres plateformes sur lesquelles j'investis, il n'y a pas de défaut, mais sur Mintos, il y en a, et quand tu regardes, c'est vraiment dans le détail, par société de prêt, c'est tous les prêts en Russie qui ont vraiment pesé, donc la plateforme était très exposée à la Russie, en a souffert, je pense qu'ils en ont tiré des conclusions. Après, là, tu as la Turquie, tu as l'Ouzbékistan, bon, ça ne doit pas être grand-chose, mais tu as également la Turquie et donc la Russie, des pays qui ont été pas mal impactés, donc attention, bien sûr, à ce risque-là, et donc de bien diversifier tes investissements. Autre inconvénient, c'est que tu n'as pas de régulation européenne, c'est le cas sur la plupart des plateformes de crowdlending. Tu as tout de même une supervision par la Banque centrale de Lettonie. Alors, tu as toute une page sur la protection des investisseurs sur Mintos, n'hésite pas à aller la voir. Il y a beaucoup d'informations et notamment, tu as également une couverture à hauteur de 20 000 € sur certains prêts. Alors, bien sûr, il y a toujours derrière cela des conditions, mais n'hésite pas à aller forer là-dessus. C'est en plus par rapport à la garantie de buyback, mais ça a tout de même le mérite d'exister. Bien sûr, il faut vérifier quand même les conditions. Autre petit bémol, alors c'est un bémol assez light pour moi, hein, de mon point de vue, c'est la relation entre l'actionnaire majoritaire et les sociétés de prêt. Alors on retrouve cela chez Swapper notamment, où tu as globalement la plateforme qui est reliée à la holding qui gère les prêts. Donc c'est pas un point majeur, mais c'est important quand même de le souligner en termes de diversification. Tu as le prélèvement à la source de 5%, ce qui amène quelques petites complexités pour la déclaration de tes impôts. Tu as également des frais assez spécifiques qui me gênent un petit peu sur la plateforme, parce que de base, tout est gratuit, mais en fonction de ton utilisation, tu as d'autres frais ici, et notamment, ce qui me gêne, c'est les frais sur le marché secondaire. Alors moi, personnellement, je suis parti sur des prêts courts, donc je sais que le marché secondaire, je ne vais pas l'utiliser, donc c'est pas inquiétant pour moi, mais tu as quand même des frais de 0,85% sur la vente d'investissement. Alors bien entendu, si tu es dans l'urgence, bon voilà, ça sera des frais, mais voilà, tu as le marché secondaire qui existe, ça t'amène quand même une certaine liquidité, et d'autre part, tu as des frais d'inactivité de 2,90 € par mois, donc faut lire tous les éléments. Alors bien entendu, moi, tout est réinvesti, mais si tu gardes des liquidités non investies, bah écoute, tu as un risque d'être ponctionné de 2,90 € par mois. Je trouve que c'est quand même un petit peu dommage, ça fait tâche, alors que sur les autres plateformes, tu n'as pas ce type de frais. Donc en toute transparence, voilà, je voulais vraiment te le partager. Et le dernier inconvénient, c'est la garantie buyback. Je te rappelle toujours un petit peu les risques. C'est important qu'elle existe. Je sélectionne des sociétés de prêt donc, qui la proposent. C'est une garantie donc à 60 jours, mais tu as toujours le risque derrière parce que ça reste quand même une garantie pas premium, j'ai envie de dire. C'est une garantie comme une GAPD, une garantie à première demande, notamment si tu me suis, voilà, je partage des analyses de crowdfunding immobilier. C'est pas une garantie réelle et quelque chose de vraiment sécurisé. C'est une garantie qui peut être déclenchée, bien entendu, si la société de prêt est en bonne santé financière, et c'est une garantie qui se déclenchera uniquement si la poche dédiée au remboursement de ces prêts en difficulté est toujours viable, s'il y a toujours de l'argent. Donc bien sûr, il faut cibler les meilleures sociétés de prêt. Donc voilà globalement pour les inconvénients. Bien sûr, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire. Si tu as une expérience depuis plus longtemps voilà, sur le crowdlending, sur Mintos, ou si tu es débutant, si tu as des questions, n'hésite pas à le partager voilà, en commentaire. Et je termine donc par mon avis. Alors déjà, la note Trustpilot, ils sont à 4,1 sur 5. C'est une bonne note, personnellement, je trouve. Et vis-à-vis de mon avis, personnellement, moi, Mintos, ça m'intéresse parce que ça m'amène une diversification, notamment au Royaume-Uni et également en Espagne que j'avais pas sur d'autres plateformes. Donc c'est pour ça que j'investis sur cette plateforme. Tu as également des prêts courts avec intérêt mensuel. D'ailleurs, j'en ai pas parlé voilà, dans les avantages, mais c'est une plateforme qui délivre des intérêts mensuels. Et ça, c'est un super plus pour moi de mon point de vue. Il faut bien sûr avoir une vigilance vis-à-vis des pertes de la plateforme, même si ça concerne la Turquie et la Russie, ça pourrait arriver potentiellement à d'autres pays. Donc attention bien sûr à ta diversification par pays. Et si tu n'as pas de conviction sur un pays, écoute, tu l'exclus tout simplement dans ton robot. Le robot le permet. Et moi, personnellement, écoute, je suis à 5 000 €. Je ne sais pas si je monterai dans les prochains mois à 10 000 ou plus. Pour l'instant, 5 000 €, ça me paraît voilà, tout à fait correct. Vis-à-vis d'une plateforme qui propose beaucoup de choses intéressantes, mais également qui a eu des défauts par le passé. Donc, je vais rester à 5 000 €, voir comment ça tourne et je t'en reparlerai sûrement prochainement sur ma chaîne YouTube. Je te rappelle que si tu veux découvrir donc la plateforme Mintos, il y a un petit lien affilié en description qui te permettra donc de toucher un bonus jusqu'à hauteur de 500 €. Et si tu veux en savoir plus sur d'autres plateformes de crowdlending, écoute, je t'invite à regarder cette vidéo. C'est un comparatif complet sur 4 plateformes sur lesquelles j'investis. Bien prêté, Pierre-Berry, Robocash et Swapper. C'est un comparatif complet. On analyse beaucoup de choses et donc je te dis à tout de suite de l'autre côté si tu cliques.